Salut à tous, c'est Furixis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale sur Zombie in Spaceland d'Infinite Warfare. Donc ça va être une vidéo comment avoir un God Mode, donc être invincible en zombie pour faire des manches à l'infini. Attention, je vous le dis tout de suite, il y a des risques de ban, donc je vous conseille pas du tout de le faire souvent. Ou de faire un plus de 100 manches, donc ça va niquer les tableaux des scores et donc du coup vous avez de grandes chances de vous faire ban. Donc voilà, je vous préviens et on se retrouve tout de suite pour le gameplay. Donc une fois dans la première salle, il vous faudra faire deux choses. Activer le courant en premier lieu et acheter la M1. Pourquoi acheter la M1? Tout simplement parce que avec la carte de bonne aventure, elle vous permettra de gagner 300 points en plus des 100 points d'un headshot pour ouvrir toutes les portes, donc ça vous fait gagner énormément de points. Ensuite, il vous faudra donc ouvrir la première porte et aller prendre la petite tête de Nil qui se trouve sur le même chariot à glace à chaque partie et le poser sur le corps, ce qui vous fera gagner 25 tickets qui vous permettra d'acheter un objet primordial pour la suite du glitch. Que là, je m'en vais chercher le corps et poser la tête dessus, voilà. Donc je vais gagner mes 25 tickets. Par la suite, il vous faudra aller acheter l'objet primordial qui, moi, se trouvait dans les souterrains, donc qui peut se trouver sur n'importe quel chariot de la map qui se réapprovisionne tous les dimanches. Donc si vous utilisez cet objet, vous pouvez le racheter au bout de dimanche. Donc cet objet, c'est retour arrière, voilà, qui se trouve ici. Pour la suite du glitch, il vous faudra un prix, c'est primordial ça aussi, et je l'ai découvert en le faisant, j'ai vu que ça marchait pas sans. Quick Revive, car ça vous permet, sans lui, moi je n'ai pas réussi à faire fonctionner le glitch, donc il est important, hein, ne l'oubliez pas, s'il ne marche pas c'est que vous n'avez pas Quick Revive, donc il se trouve dans la première salle, hein, comme la plupart des maps zombies. Connu à ce jour, il vous faudra un piège également, et ce piège ne peut être n'importe lequel sauf le piège laser parce que c'est le seul qu'on ne peut pas prendre en main, il se met aux fenêtres seulement. Il vous faudra donc prendre le piège en main, aller vers les panneaux de basket et là faire une première manip qui est de enlever le piège, vite appuyer sur X et reprendre le piège. Et si le symbole du jeu ne s'est pas activé mais vous entendez la voix off, c'est que l'étape est réussie. Ensuite il faudra bien garder le piège en main, donc là c'est mon rec avec bugué, donc j'ai pris un autre clip. Donc il faut vite courir vers cette fontaine, enlever le piège et activer retour arrière vite. Et donc du coup après, si l'étape est vraiment réussie à la perfection, vous serez invincible aux zombies. Vous avez vu, je me suis pris des baffes et je n'étais pas rouge. Donc petite précision avant que je vous donne quelques infos, les pièges, vous n'êtes pas invincible aux pièges. Et enfin vous êtes invincible une fois, après ils vont vous faire des dégâts, voire même vous tuer, et s'ils vous tuent, vous devez refaire le glitch. C'est très important. Donc deux trois petites infos. Premièrement, je vais faire donc des vidéos prochainement sur Rave in the Redwood, qui est la nouvelle map zombie sortie dernièrement sur Xbox One et PC et avant sur PS4. Donc pour vous faire les arbalètes améliorées qu'ils appellent des harpons, hein, moi je trouve que c'est plus des arbalètes. Le pack à punch ainsi que plein de petits secrets, des visites de la map, etc. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, mets un commentaire et partage, ça me ferait super plaisir. C'était Furixis, et ciao, bye bye les gens.